téléspectateurs, bonsoir. Nous comptons rentrer là aujourd'hui encore pour nous présenter l'émission Paola, ça qu'a fait pour mon handicapé. Dans l'émission jeudi, nous avons présenté un reportage sur l'activité réflexion qui était faite dans l'occasion de célébration Journée internationale mon handicapé lundi 2 décembre dans l'hôtel Oasis. Nous avons présenté tout un extrait dans messe action de grâce qui était faite mardi 3 décembre dans Centre Saint-Vincent pour clôturer l'activité commémoration. Pour finir, nous avons gagné une rubrique mot semaine dans langue signe. Commémoration Journée internationale mon handicapé t'est faite à travers un paquet d'activités. Là-dedans, festival intégration qui t'est fait sous place Boyer 30 novembre. Mais c'est pas seulement une occasion pour sensibiliser la population sur l'intégration moun qui vivent avec handicap dans la société nous. C'était tout un moment pour chita parler sous cadre légal qui déjà mettait en place pour protéger mon handicapé contre abus, discrimination et violence sous toute forme. Réflexion sa yo t'est faite entre membre bureau secrétaire d'État pour intégration mon handicapé yo, représentant organisation nationale et internationale qui se partenaire bureau et quelques membres association mon handicapé. Ensemble, yo te révisé loi sur intégration mon handicapé yo, brasser l'idée pour découvrir ça qui doit fait, ça qui besoin changer pour renforcer cadre légal là, une façon pour mettre travail là dans une autre dimension. La responsabilité de l'État, la loi dit beaucoup. L'État qui veille au respect de la dignité de la personne handicapée. Et la loi dit que les affirmations discriminatoires, les propos avilissants, les stéréotypes vis-à-vis des personnes handicapées sont formellement interdites. Cette table ronde qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Même les institutions dans le secteur ont besoin de s'approprier de cette loi. C'est important qu'on sache ce que dit la loi. Et les institutions qui évoluent à travers le pays doivent être informées de la loi. Il y a beaucoup d'efforts qui se font et on aimerait bien que le message soit transmis et que ce que vous allez apprendre aujourd'hui va nous aider, va nous servir ici au bureau dans la promotion de la loi, dans la promotion des droits des personnes handicapées. La loi fait état de la non-discrimination aussi. Et le bureau du secrétaire d'État qui a pour obligation de sensibiliser l'ensemble de la société sur la situation des personnes handicapées. C'est ce que nous faisons là aujourd'hui. Les personnes handicapées ont droit à la solidarité de la collectivité nationale. L'attention doit être portée aux personnes handicapées, la priorité aux personnes handicapées, mais non la pitié, non la charité. L'État garantit aux personnes handicapées l'accès à tous les biens et services, soins de santé, logement, moyens de transport, éducation, emploi, entre autres. C'est toute une lutte que le bureau du secrétaire d'État doit mener pour arriver à ce que les personnes handicapées aient accès à ces services. Le ministère de la Santé a son rôle à jouer, tout le monde a son rôle à jouer, et ce n'est pas seulement le bureau du secrétaire d'État qui doit faire le travail. En matière d'éducation, non seulement on parle de l'accès aux édifices publics, aux édifices scolaires, mais aussi l'accès à la formation des enseignants en éducation spéciale, la formation des enseignants en langage des signes, en braille, pour encourager l'apprentissage. Je pense qu'on va pouvoir parler de ce qui se fait à ce niveau, au niveau de l'éducation nationale. En termes de mesures incitatives, l'article 40 dit que chaque année, l'État offre des bourses d'excellence aux élèves handicapés. Ceci toujours via le ministère de l'Éducation. Les directions d'établissements scolaires, suivant leur capacité, peuvent, sur demande des parents ou personnes responsables d'un enfant ayant un handicap, accorder à ce dernier un quart de bourse, une demi-bourse ou une bourse complète. Ces montants sont déductibles des obligations fiscales des dits établissements. Là, on parle du secteur privé. C'est la même chose pour les hôpitaux privés. Et ici aussi, il y a cette mesure incitative pour les établissements scolaires, les établissements de formation professionnelle universitaire qui évoluent dans le privé. Article 32 et article 33 que vous avez là, l'accès à l'éducation est garanti à toutes les personnes handicapées. L'exclusion du système éducatif fondé sur le handicap est formellement interdite. On a voulu mettre en exergue ces éléments-là parce que
on les vit toujours ici et on fait face à des doléances au bureau par rapport à ces cas, des cas que l'on rencontre au quotidien. Les personnes ayant une déficience physique ont libre accès aux centres scolaires publics et privés. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle veille au respect de cette disposition par les responsables des écoles privées et publiques. Les personnes ayant des déficiences intellectuelles ou des déficiences multiples ont accès à l'éducation à la mesure de leur capacité. Donc le ministère de l'Éducation a besoin de s'approprier vraiment de la loi sur l'intégration des personnes handicapées pour favoriser vraiment son application au niveau éducation. Donc, toute violation de cette disposition donne lieu à des mesures de redressement prises par le ministère de l'Éducation nationale. L'État doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue de protéger les droits des travailleurs en situation de handicap. Les employeurs sont tenus de recruter dans leur personnel des personnes handicapées en fonction de leur capacité et d'aménager les espaces de travail en vue de les rendre accessibles. Article 42. Toute pratique discriminatoire envers les personnes handicapées lors du recrutement de l'emploi est formellement interdite. Ce sont des situations que le pays connaît depuis des années. Article 80. Tout responsable d'entreprise qui refuse d'employer une personne en raison de son handicap est passible d'une amende maximale allant de 200 000 gourdes à 500 000 gourdes pour chaque infraction dont il est reconnu coupable. Donc là, une personne handicapée qui a été demandée un emploi et qui constate qu'il a été discriminé, donc là, cette personne-là peut faire valoir ses droits, informer les autorités compétentes concernées pour qu'on puisse vérifier les faits et appliquer cette mesure de la loi. Il y a le quota prévu par la loi pour les entreprises, les institutions publiques aussi, les établissements agricoles, de services commerciaux et industriels. Donc, à partir de 21 à 50 employés, la loi recommande qu'on ait au moins un employé handicapé. De 300 à 500 employés, il faut au moins 10 employés handicapés. Yon lot pas, tout partenaire te dit ça yo déjà réalisé dans divers domaines qui gen pour ak amélioration la vie moun handicapé yo tant que prévention, traitement ak réadaptation, logement, accès à l'éducation et la trier. Yo te profité parler des nouveaux projets yo gen pour continuer bay bourrade pour changer la vie moun handicapé yo. Pour participants yo, c'est une belle initiative les tout concernés yo chita pour joindre ensemble comment on a poussé travail là aller plus loin. Entendez intervention yo. Le centre de prothèse et d'orthèse de Brac, c'est un centre qui se trouve à Port-au-Prince, précisément à Jacquet, et qui a ouvert ses portes en 2010, précisément en septembre 2010. Et en fait, on a commencé à servir plus de 100 patients qui ont un handicap quelconque ou qui auraient besoin de soins en réadaptation, réhabilitation et médecine physique, et qui étaient en réalité des soins qui n'étaient pas vraiment disponibles dans le pays. Et dès notre ouverture, on avait déjà 2 médecins à servir la population et on avait des orthoprothésistes qui étaient pratiquement des étrangers. Mais le plan d'avoir un centre en Haïti qui soit pérenne et qui donne des soins de qualité à la population était déjà là. Donc on avait en réalité depuis, on a planifié pour que finalement on aurait des Haïtiens formés dans le domaine à prendre soin de ces patients-là. On a 5 orthoprothésistes, ce qu'on appelle des orthopédistes. Ce ne sont pas des médecins orthopédistes, mais ce sont des orthopédistes
qui sont formés pour prendre en charge des patients en réhabilitation physique. Au niveau du BCF et de concert avec l'OEA, comme Carolina vient de dire, nous avons organisé des formations avec l'école de la magistrature au profit des magistrats en fonction ou des étudiants. Nous avons également, au sein du BCF, un avocat qui, de manière régulière, conseille les personnes handicapées qui font face à des problèmes de discrimination ou des problèmes liés à la justice. L'accès à l'exercice des droits publics. Donc, en fait, c'est un chapitre qui est très intéressant, surtout ces jours-ci, parce qu'on parle d'élections. Donc, au niveau du BCF, de notre côté, nous avons discuté avec le CEP pour être les jeunes capables de mieux accompagner et citoyens et citoyennes en situation de handicap. Et parallèlement tout, nous avons travaillé avec l'autre institution ou ONI pour nous capables d'assurer nous que les handicapés qui pagent un code d'identification nationale capables et rapidement joindre accès avec code ça. Déjà, nous avons une campagne d'enregistrement que nous organisons dans le département du Nord et nous avons également une campagne au niveau de Carrefour avec l'association et CNDH. Ensuite, là, on a planifié pour le Nord-Est pour être capable de faciliter et pour les handicapés qui voulaient joindre un code d'identification nationale, capable de joindre sans trop de difficultés. Le projet accessibilité de CBF, c'est pratiquement un projet que nous réalisons en parfaite collaboration et coordination avec le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Et dans le cadre de ce projet, nous intervenons sur 3 axes. Le premier axe est plaidoyer et sensibilisation. Le second axe, c'est surtout la formation et le renforcement de capacités. Et le troisième axe, c'est l'accompagnement à la prise en compte de l'accessibilité universelle et la construction de modèles exemplaires. Pratiquement en termes de plaidoyer, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de participer aux différents forums qu'il y a en Haïti en matière de reconstruction ou sur la construction. Et comme exemple, nous avons participé pour la dernière fois au forum de logement de l'UCLB, l'unité de construction de logements et bâtiments publics. Et tout comme nous avons une participation active au niveau du bureau haïtien de normalisation, qui a un comité technique qui se charge des questions de bâtiments et de génie civil. Et comme ça, au niveau de ce comité-là, pour le bureau haïtien de normalisation, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de faire comprendre aux membres de ce comité la nécessité de prendre en compte de travailler sur la mise en place de normes en matière d'accessibilité universelle, puisqu'en Haïti aujourd'hui, on n'a pas encore de normes sur l'accessibilité. C'est des normes internationales que nous travaillons avec. Et puis il n'y a pas une loi. Donc on fait le plaidoyer à ce niveau-là. Et en matière de sensibilisation, ce que nous faisons, nous essayons de travailler avec les ingénieurs et les architectes pour les amener à voir la nécessité de prendre en compte les principes d'accessibilité universelle dans les constructions. Nous réalisons aussi un ensemble d'audits d'accessibilité au niveau des établissements recevant du public, de manière à amener les responsables d'institutions à identifier les différents obstacles qui existent au niveau des bâtiments qui reçoivent du public. Et comme ça, une fois qu'ils ont la connaissance, une fois qu'ils arrivent à identifier les obstacles et voir comment ça pose problème pour l'intégration des personnes handicapées et l'intégration des personnes à mobilité réduite de façon générale, c'est une façon de les amener à prendre des décisions pour essayer de mettre en accessibilité leur bâtiment. Au niveau de la formation, ce que nous faisons, c'est que nous avons un accord. La première chose, c'est que nous avons un accord avec le BCF et Haïti-Tech. Haïti-Tech, c'est une école technique qui fait la formation en matière de construction. Et pour ça, nous travaillons avec eux pour l'intégration de modules d'accessibilité dans les cursus en construction.
comme les cursus de génie civil, d'architecture, d'électricité et de plomberie. Nous réalisons également avec Haïti Tech un ensemble de séances de formation continue pour les ingénieurs et architectes. Et maintenant, nous mettons le cap sur non seulement des ingénieurs et architectes, mais nous comptons maintenant travailler avec les contremaîtres et boss maçons. Et je crois que pour la fin de cette année, on aura réalisé une séance de formation avec les contremaîtres et boss maçons au niveau de Haïti Tech. C'est à Kiomès pour dire bon Dieu merci qui t'est fait journée mardi 3 décembre nan, activité pour commémorer journée internationale mon handicapé t'est clôturée. Secrétaire d'État pour intégration mon handicapé Gérald Auriol Junior ensemble avec représentant l'autre institution dans secteur t'est participé dans merci là Monseigneur Jean-Zaché Duracin t'est célébré. Dans homélie circonstance là, Monseigneur a te rappelé combien li important et nécessaire pour nous suspendre mettre mon handicapé sous côté pendant li assurer moun k'ap vivak handicap yo que yo pas pour compte yo. Entendez Monseigneur Jean-Zaché Duracin. Il faut qu'il y ait une politique de l'État en ce sens. Il faut qu'en dépit de leur handicap, ils puissent trouver les moyens nécessaires pour s'éduquer, se soigner quand ils sont malades, travailler en tant que membre à part entière de la société, trouver des infrastructures appropriées leur permettant d'évoluer librement et sans contrainte dans nos espaces publics et privés. En fait, ce que recherche ce ministère que nous exerçons, c'est la vie pour tous. La Sainte Eucharistie que nous célébrons en cette circonstance est l'action de grâce pour la vie que Dieu nous donne tous. Et nous lui demandons de nous donner les moyens de la protéger et de la promouvoir au bénéfice de tous. Que toutes les personnes handicapées d'Haïti se réjouissent en ce jour du fait que vous n'êtes pas seuls. Il y a beaucoup de gens et d'institutions qui pensent à vous et œuvrent avec vous en vue de votre bien. Et grand maître là, qui gagne tout pouvoir, Pape Jean Laguine. Amis téléspectateurs, nous arrivons en fin émission aujourd'hui. Merci pour attention. L'autre rendez-vous a fixé pour semaine prochaine à qui on l'autre émission, ça cap fait pour mon handicapé.